Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Les lectures de ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B nous invitent à méditer sur la puissance transformatrice de Dieu. Elle nous invite à rester enracinés en lui, à vivre avec la conscience de notre responsabilité et à semer des graines de foi, même les plus petites. Dans la première lecture de ce jour, nous entendons les paroles prophétiques d'Ézéchiel. Dieu parle de prendre une tige du sommet d'un cèdre et de la planter sur une haute montagne. Cette tige, bien que petite, deviendra un cèdre magnifique. À travers cette image, Dieu nous révèle sa puissance de transformation et de restauration. Il est celui qui renverse l'arbre élevé et élève l'arbre renversé. Il fait sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Cela nous rappelle que Dieu a le pouvoir de transformer nos vies, de restaurer ce qui est brisé et de nous donner une nouvelle espérance, même dans les moments de désespoir. Quelle partie de ma vie considérais-je comme arbre sec? Comment puis-je ouvrir mon cœur à Dieu pour qu'il le fasse reverdir? Dans la lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous rappelle que notre vie sur terre est temporaire et que nous marchons par la foi, non par la vision humaine. Que nous soyons dans ce corps ou hors de ce corps, notre but doit être de plaire au Seigneur. Il nous encourage à vivre chaque jour avec une conscience aiguë de notre responsabilité devant lui. Quel aspect de ma vie dois-je aligner davantage avec mon ambition de plaire au Seigneur? Jésus, dans l'Évangile, utilise des paraboles pour illustrer le règne de Dieu. Il compare ce dernier à une semence jetée en terre qui germe et croît mystérieusement. La graine de moutarde, la plus petite de semences, devient un grand arbuste, enseignant ainsi l'humilité et la puissance du royaume de Dieu. Même nos plus petits actes de foi et d'amour peuvent croître et avoir un impact immense. Comment puis-je semer de graines de foi, d'espérance et d'amour dans ma vie quotidienne? Quelle petite action puis-je entreprendre qui pourrait avoir un impact durable et significatif pour le royaume de Dieu? Et canonique, lié à l'adaptation des processus synodaux à l'environnement numérique. Il est opportun de rappeler que l'école de la synodalité ne refuse pas d'adopter la forme d'une école en ligne. En tant que telle, puisque la synodalité se manifeste par l'écoute pour comprendre et accueillir, par le discernement pour cheminer ensemble et par l'action, il est donc logique que le cheminer ensemble, le pèlerinage ensemble, puisse se dérouler dans un environnement numérique avec l'utilisation des outils numériques ou digitaux. Ainsi, dans ce contexte, les participants, unis dans leur démarche, acquièrent le statut d'hommes et de femmes connectés, reliés. L'outil qui réduit la distance et facilite leur réunion est par exemple la visioconférence, par laquelle les participants se voient, se regardent, s'entendent, s'écoutent comme s'ils étaient presque côte à côte. Grâce à celle-ci, la visioconférence, la marche commune peut être organisée après avoir convenu ensemble d'un horaire ou d'autres modalités pratiques. Après avoir écouté les autres
participants, lors de la visioconférence, nous pouvons entamer une deuxième phase du processus synodal, les consultations pour le discernement, la conversation dans l'Esprit Saint en ligne, restant connectés avec ou à l'Esprit Saint et les uns aux autres. Nous faisons référence ici aux consultations en ligne que nous avons peut-être tous expérimentées dans le cadre de la préparation des derniers synodes, à travers les échanges d'emails et les retours à distance. Aujourd'hui même, on peut répondre à ces consultations en ligne par le moyen de l'intelligence artificielle qui est très en vogue. Enfin, avant de pouvoir agir, des délibérations et des prises de décision doivent avoir lieu. Ces processus peuvent se dérouler en ligne avec la possibilité de voter électroniquement en un clic pour exprimer son approbation ou son désaccord. Vous noterez que sans entrer dans les détails, dans notre apprentissage du marché ensemble en ligne, nous disposons, nous tous, et chacun personnellement, de divers moyens et outils pour atteindre les objectifs fixés. Pour rappel, le vote en ligne est une disposition très légale du point de vue civil, puisque dans les grandes sociétés, il arrive justement que le conseil d'administration se retrouve, se rassemble et qu'il y ait des votes électroniquement par le clic. Pourquoi pas un synode des évêques? Cependant, dans ce contexte, les risques sont très significatifs. En effet, l'organisation de l'enseignement en ligne ne nous immunise pas contre les abus au sein même de l'environnement numérique. En ce qui concerne l'écoute, il est facile d'être submergé par le flot d'informations véhiculées si l'on ne prend le temps de les trier. Alors que nous devons écouter le professeur et nos camarades de classe, il est à craindre que de fausses informations, des fake news, ne parviennent à s'imposer comme vérité au détriment du savoir authentique et authentifié et authentifiable que nous devrions acquérir dans nos matières ou nos modules d'enseignement en ligne. En ce qui concerne les consultations en ligne, les délibérations et les votes en ligne, personne n'est à l'abri des cyberattaques. Bien que ces techniques puissent accélérer les processus, il est important de se rappeler que le monde digital est aussi un espace de solitude, de manipulation, d'exploitation et de violence jusqu'aux cas extrêmes du dark web. Le risque est élevé si l'on ne prend pas garde à encadrer et vérifier soigneusement ce qui se cache derrière les consultations, les délibérations ou les votes pour les prises de décision. Autrement dit, à authentifier qu'il s'agit de la bonne autorité qui doit délibérer ou prendre la décision. Quels sont les enjeux juridiques et canoniques de ces situations données? Les enjeux sont à la taille des risques encourus dans le cadre de l'école en ligne de la synodalité. Lors de l'écoute, de la consultation, ce sont des données personnelles des participants qui sont collectées et stockées. Il est important pour l'Église synodale de respecter les normes de sauvegarde et de sécurisation des informations relevant de la vie privée de ceux qui marchent ensemble en ligne. Au Sénégal, par exemple, la loi de 2008 sur la protection des données personnelles garantit le respect des droits fondamentaux des individus lors de la collecte, du traitement et de l'utilisation de leurs données pour préserver la vie privée et la dignité des participants, par exemple au synode numérique. Elle impose transparence et responsabilité aux responsables que nous pouvons être ou que nous serons du traitement des données, favorisant ainsi une interaction synodale numérique et éthique. Dans le cadre de la consultation en ligne, les contributions apportées par un participant au processus synodal virtuel peuvent être le fruit de sa propre création, invention ou imagination. Dans de telles circonstances, la question de la propriété intellectuelle peut se poser et il est impératif de veiller à sa préservation contre toute atteinte
ou utilisation à d'autres fins ou divulgation non autorisée. Ceci est valable même si ces informations ne sont pas protégées par un brevet ou n'ont pas encore été soumises à une licence officielle. Nous abordons donc, vous le comprenez bien, la protection des droits d'auteur et des droits voisins dans ce contexte. Des mesures de sécurité informatique robustes peuvent être proposées. Du point de vue canonique, il faut veiller à la validité des décisions synodales. Les décisions synodales doivent être prises de manière valide et légitime. Cela implique de respecter les procédures et les normes établies pour les synodes, y compris en ligne. La participation des autorités ecclésiastiques est un enjeu. Celles-ci, compétentes, ont un rôle essentiel dans la gouvernance de l'Église et dans la prise de décisions synodales. Il est important que les consultations, les délibérations et les votes en ligne soient menés en collaboration, toujours en collaboration avec les autorités ecclésiastiques compétentes pour assurer la légitimité, voire la validité des processus synodaux. Le respect des normes doctrinales, nous ne l'oublions pas. Pour faire synode, il va falloir que nous restions dans l'orthodoxie. Je finis par ceci. L'adaptation à l'environnement numérique et à ses outils ne peut faire l'objet de débats. La réalité virtuelle ne remplace pas la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. La réalité sacramentelle des autres sacrements est la participation au culte dans une communauté humaine faite de chair et de sang. Il n'y a pas de sacrement sur Internet. Et même les expériences religieuses qui sont possibles par la grâce de Dieu ne suffisent pas si elles sont séparées de l'interaction dans le monde réel avec d'autres personnes de foi. Merci de votre attention. Je m'en vais vous présenter ma petite expérience sur le monde du numérique. Mon intervention porte sur le monde digital, la mission dans l'environnement numérique. Je l'ai axée sur 2 points, à savoir le numérique religieux et l'usage du numérique en milieu religieux. Partant du constat que la majorité des activités se déroulent désormais à travers les technologies de l'information et de la communication, le synode numérique permettra de renforcer les capacités dans l'annonce de l'Évangile par l'éthique et d'avoir un impact plus grand et plus probant dans cette belle mission. Pour l'Église, l'Internet n'est pas seulement un instrument d'évangélisation, c'est également un nouveau territoire de mission parce qu'il transforme notre façon de vivre, de percevoir la réalité, d'expérimenter les relations, a souligné le cardinal Jean-Claude Orlich lors de l'Assemblée synodale. Le numérique religieux. Le numérique s'est immiscé de façon significative dans certaines pratiques religieuses. Ce fut soit pour donner un enseignement ou permettre une étude en ligne, les campus religieux, soit pour porter ou partager une prière. La perspective de mettre à disposition des ressources permettant une intensification de la pratique en milieu catholique a conduit à développer des sites web. Le numérique a permis aussi de partager des ressources d'iconographie religieuse. Il est devenu un vecteur de normativité en permettant de dispenser et de prendre des instructions pour bien agir dans le quotidien en matière religieuse, par exemple, sites web, blogs et applications chaînes sur YouTube diffusent cette offre religieuse numérique fort variée. Dans l'espace chrétien catholique, les ordres religieux ont joué un rôle spécifique avec des offres spirituelles en ligne assez structurées, puisant dans la Bible pour proposer des médiations disponibles, pour toucher les jeunes et insérer le message religieux dans la dérision ou le ton décalé du moment et l'actualiser ainsi par la forme. La culture du web a ainsi gagné la communication religieuse. Usage du numérique en religion. Des chercheurs avaient remarqué, comme Isabelle Jonveux, Dieu en ligne, que loin d'être une religion de substitution, l'offre religieuse en ligne venait compléter les pratiques ordinaires
qu'elle venait aussi reconfigurer. Mais on pouvait craindre le sceptre d'une religion qui ne se vive qu'en ligne, tandis que d'autres inventaient des religions numériques ou issues de la culture numérique. Évidemment, certains groupes religieux ont eu à surmonter le rejet initial ou ponctuel du numérique, voire l'informatique, notamment s'ils étaient assimilés à des ressorts maléfiques. Toutefois, l'appropriation générale de tous les médias par les religions pour diffuser un message, proposer images et discours, unifier les pratiques, constituer des communautés, a fait que le numérique a été fortement mobilisé. En effet, il a été engagé à la fois dans la valorisation spirituelle, dans l'instruction, dans la croisade morale religieuse. Cela s'est opéré à la fois par des médias dédiés, sites d'information religieuse, sites d'études, sites de communautés, églises et paroisses, et par l'insertion dans les médias généralistes, notamment dits sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Ces derniers proposent des contenus religieux produits par des communautés et des acteurs. Ils permettent à des dévots de s'y exprimer plus ou moins librement, le religieux passant aisément pour un signe d'identité culturelle qu'il convient de préserver, voire de manifester. Ces paroles religieuses déposées sur les réseaux pouvant passer pour une rencontre de l'autre, pour celui qui n'a pas encore compris tout le bienfait qu'il a à tirer du religieux. Parallèlement, des acteurs religieux développent des ressources pour apprendre à bien se servir du numérique, se préserver du péché virtuel, se comporter avec miséricorde et éviter la violence des propos, comme le font des médias ou des guides profanes du comportement numérique issus du développement personnel. En somme, de multiples expériences montrent qu'Internet est devenu indispensable dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est ce que l'Église a compris en orientant sa mission d'évangélisation dans le monde du numérique. Avec Internet, l'Évangile est devenu plus accessible. À travers les réseaux sociaux, des messes sont dites en direct ou en diffusion, le partage des textes de méditation au quotidien, des conférences, retraites et catéchèses en ligne, et d'autres dévotions sont accessibles dans différents sites. Le numérique a réveillé la foi d'un grand nombre de personnes, particulièrement des jeunes générations, qui sont même devenus des acteurs d'évangélisation par la création de pages Facebook, TikTok, etc. Aujourd'hui, notre grand défi en tant qu'Église est de nous ouvrir à ce monde du numérique. Pour une Église synodale, nous devons nous mobiliser et nous approprier des dispositifs numériques dans la perspective de tenter d'imaginer de nouveaux modes de pratique de notre foi catholique dans un monde de vie contemporain. Pour rejoindre les jeunes, il faut parler leur langage qui n'est plus celui de l'écrit, mais qui est surtout basé sur l'image. Utiliser de nouveaux supports dont le web qui rejoint le virtuel. Il faut donc leur proposer une nouvelle théologie de la communication. Mon intervention se porte sur l'axe 3, c'est-à-dire la mission évangélique par le numérique. Il y a aujourd'hui 22 ans exactement que le Saint-Père Jean-Paul II disait dans son message pour la 36e Journée mondiale des communications sociales, je le cite, il disait « La période des grandes découvertes, la Renaissance et l'invention de l'imprimerie, la révolution industrielle et la naissance du monde moderne, ce furent également des passages historiques qui ont exigé de nouvelles formes d'évangélisation. À présent, alors que la révolution en matière de communication et d'information bat son plein, l'Église se trouve indubitablement face à un nouveau départ décisif. Il est donc opportun
qu'en cette journée mondiale des communications 2022, nous réfléchissons sur le thème Internet, un nouveau carrefour pour l'annonce de l'Évangile. Le numérique et l'Internet ont permis le développement des réseaux sociaux qui sont plus utilisés maintenant dans le partage d'informations. La digitalisation s'inscrit à tous les niveaux. Maintenant, tous les manuscrits peuvent se trouver en format numérique sur Internet. L'Église, ainsi, pour atteindre un plus grand nombre, utilise le numérique comme moyen supplémentaire de partage de la parole, de prière, de partage de documents et d'informations. Nous avons vu qu'au fil des temps, l'Église a créé différents sites. Sur le document, on a www.vaticannews.va. Nous avons aussi un compte sur Facebook, toujours disponible sur le document à la page 67. Un compte Twitter, mais aussi des comptes qui sont rattachés au pape. En même temps, nous avons des prêches de prêtres, de religieux ou laïcs, des vidéos de la vie des saints, des partitions de chorale, chants chorales, etc. sont autant de supports disponibles sur les plateformes, à l'instar de YouTube, TikTok, Google, etc. Avec l'avènement du numérique aussi, nous pouvons suivre des messes depuis le Vatican en ayant une très haute précision des images. Les messages sont véhiculés aussi à un temps record. La pandémie de la Covid a permis de voir le rôle du numérique dans le maintien de la foi. Les messes suivies en ligne pendant cette période et les exhortations ont permis à beaucoup de garder l'espérance et d'être en communion, même si cela se faisait que virtuellement. Nous comprenons ainsi que la synodalité ne saurait laisser de côté le numérique, en ce qu'il permet de mettre en contact direct les dirigeants des autres membres de l'Église. Avec tous ces avantages, nous pouvons apprécier le rôle du numérique, la mission évangélique. Par ailleurs, ça c'est une question qui me porte vraiment à cœur. Il est aussi important de se poser la question à quel prix et à quel risque. En tant que catholique, quelle application, quelle référence biblique, mieux, quelle catéchèse je dois avoir à disposition? Comment pourrais-je faire le tri dans cette panoplie de documents numériques à disposition? Lequel parmi les Bibles téléchargeables sur les plateformes numériques me convient? Autant de questions qui en suscitent d'autres. Est-ce que l'Église prévoit à son niveau de mettre les fidèles à l'abri des fausses informations ou de la désinformation? Ou encore, comment avoir le discernement, sachant que le numérique offre la parole à tous? Un dernier point, comment permettre aux laïcs, surtout aussi ceux qui sont du continent africain et n'ayant pas accès au numérique et qui ne sont pas épargnés aussi des rumeurs ou bien de la désinformation, quel autre procédé du numérique l'Église compte appliquer pour l'accès à la bonne information à tous les niveaux? Je voudrais, en ces quelques mots de partage, donner ma réflexion sur le thème qui nous a été proposé, la mission dans l'environnement numérique. Et cette mission englobe plusieurs aspects, notamment le développement numérique pour la transformation digitale de l'approche pastorale de l'Église. Alors, pour faire le tour de cet axe important que Abbé Vivien et les autres qui ont parlé ont déjà campé, permettez-moi de faire une analyse parallèle du monde digital dans les structures d'entreprise et dans le fonctionnement de l'Église notre mère, en donnant une petite définition historique, le souffle du digital dans l'Église et la transformation numérique, un impératif pastoral. Le monde digital fait référence à la totalité des circonstances qui caractérisent les conditions de vie de l'ère numérique. Historiquement, on peut dater ça de la révolution numérique vers la fin des années 50 et les années 70, avec le développement de la technologie, en passant du mécanique à l'analogique au numérique. Nous avons tous connu dans les villages, même dans les cités, le moment des télés noirs et blancs où tout le monde s'asseyait autour et ça faisait la joie de tout le monde. Et dans la salle, j'ai vu certaines personnes avec du matériel qui nous a été inventé par quelques
quelques chercheurs et inventeurs. Et le père du monde digital, de l'ordinateur, est Alan Turing. Et il a découvert, après la guerre, il devait décoder des messages qui venaient des Allemands. Voilà comment l'ordinateur est né. Et les deux Steve Jobs et Steve Wozniak, ont donné naissance à Apple. Tenez-vous bien, ils étaient âgés de 21 et de 26 ans quand ils ont fondé Apple. Tim Berners-Lee a donné naissance à www, ce que nous connaissons, World Wide Web, et que nous utilisons depuis les années 90, sans compter le grand Bill Gates, qui a été le cofondateur de Microsoft et qui a développé Windows. Maintenant, dans notre Église, qu'est-ce que nous pouvons retenir? L'apparition du web et des nouvelles technologies a changé le mode de fonctionnement et de communication dans toutes les entreprises. Les autres en ont parlé, je ne reviens pas dessus. L'Église n'a pas échappé à ce changement. Le digital s'est fait inviter à la salle de notre Église sans trop de protocole. Les jeunes auraient dit sans dress code. L'Église ne pouvait plus continuer à ignorer le digital, car le gap avec les autres organisations, plus précisément avec l'Église dite de réveil, est énorme. Ça me fait penser à beaucoup d'églises protestantes, chrétiennes, où quand vous rentrez pour la messe ou pour les célébrations, vous voyez l'écran. Il y a beaucoup d'écrans dans l'église. Et la messe se vit en direct. Il y en a dans l'église catholique, mais moins dans l'église catholique francophone. Je ne sais pas le pourquoi. Les curés ont peur de mettre des TV et que les gens soient distraits peut-être par autre chose. Petit à petit, l'Église commence non pas à orienter sa pastorale vers le monde digital, où se trouve déjà une bonne partie de ses fidèles, des jeunes, mais elle commence seulement à titiller légèrement la question de rentrer, oui ou non, dans une pastorale digitalisée. Moi, beaucoup de sœurs dans cette salle, la quasi-totalité des congrégations et séminaires ont interdit l'utilisation des réseaux sociaux et même des téléphones aux jeunes qui rentrent dans les couvents. Nous, on a eu nos téléphones jusqu'à la porte du postulat, on les a déposés pour rentrer. La première réaction de l'Église face à la marée déferlante de la technologie a été d'abord de fermer ses portes pour mieux protéger ses disciples. Mais c'est sans compter avec la rapidité et l'innovation du digital. Nous avons été petit à petit en marche vers ce processus ensemble. Et la période la plus difficile que l'Église a traversée et qui a propulsé le digital n'a pas été une période éloignée. C'est la pandémie de la COVID-19. Dans une des préfaces du livre « Les défis de l'institution au sortir de la pandémie », le pape disait « La période difficile que traverse l'humanité en raison de la pandémie a mis en évidence non seulement que nous ne sortirons de cette crise qu'ensemble, mais nous a également fait prendre conscience de l'utilité des outils technologiques et des réseaux sociaux. Pour nous dire que la COVID-19 nous a mis dans l'impossibilité de célébrer collectivement les offices. Mais le monde digital nous a aidés à gérer un confinement très stressant. Une autre manière de travailler, de prier, de faire église s'est développée. Sans synode ni conclave, nous étions tous connectés et interconnectés via Zoom, Team Meeting, Google Classroom et vivions une synodalité que j'appelle digitale. Les jeunes apôtres du digital se sont vus donc la mission de rendre plus visible l'Église et l'amener dans les familles, les salons et les téléphones. Celle qui vient de parler avant moi nous a parlé de combien de fois nous avons regardé la messe en direct ou suivi des enseignements. Alors, le pape François reconnaît donc que le numérique est habité par des chrétiens qui peuvent être les protagonistes de nouvelles formes de communication sociale et plus humaine, davantage capables d'écouter et de véritables partages. Je donne quelques exemples de chaînes qui nous ont accompagnés. On connaît tous Vatican News, Maison d'édition du Vatican, et beaucoup de bureaux de presse du Saint-Siège. Mais on connaît à côté de ça KTO. KTO, j'avoue que voilà, c'est la télé qui accompagne mon père. Il passe le temps à regarder ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont des parents qui aiment KTO.
Il y a les médiateurs, il y a Viens et Vois. Des chaînes sont disponibles en français, mais il y en a plus en anglais et je suis sûre en espagnol. Alors, dans nos églises diocésaines, nous sommes arrivés au moment où nous sommes témoins de la pastorale digitale et de la naissance de moyens technologiques de mission et de pastorale. Je fais un clin d'œil à Catholica qui nous accompagne depuis. Les multiples Espérances FM, Radio Miséricordia, les sites web catholiques pratiquants de nos églises locales et la parole de Dieu qui est à longueur de journée avec nous dans nos téléphones portables. Alors, quelle transformation numérique, ma dernière partie? La génération XYZ arrive sans difficulté à s'adapter aux nouvelles technologies, comprendre la manière de penser et les impliquer dans le chemin synodal numérique facilitera la mission de l'Église dans l'environnement digital. La transformation numérique est donc devenu un impératif pastoral pour l'Église. Face aux défis technologiques et culturels, les responsables de l'Église doivent réfléchir à la manière dont ils gèrent le discipula, c'est-à-dire leur manière d'être responsable dans une culture numérique. Nous sommes tous interpellés. La digitalisation se présente comme un véritable atout. Qu'on n'ait pas peur de ça, pour l'Église et pour la synodalité. Sa mise en application impose des défis majeurs. L'acceptation du changement. Tout changement est difficile à comprendre et à intégrer. La mise en place des objectifs des canaux digitaux. Nous devons de plus en plus passer par le digital pour faire passer notre message évangélique. La formation des agents pastoraux. Moi, j'ai eu quelques expériences de cette mission digitale. Ma première expérience, je l'ai commencée à Fatick quand je servais là-bas, ce que j'appelais une radio synodale. Une autre expérience que je vis en ce moment, c'est le commentaire de la messe dominicale les dimanches à la cathédrale. Consultance, si on peut l'appeler ainsi, à la RTS lors des solennités ici à la cathédrale. Alors, ce sont des journalistes laïcs qui ont besoin qu'on les aide à mieux comprendre les différentes parties de la messe pour aider les gens qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons et ailleurs et qui n'arrivent pas à avoir la célébration. Ça m'a permis aussi une utilisation des réseaux sociaux comme moyen de mission. Moi, je connais Facebook, Canva, Videomaker, iCat, Picat, CapCut, LinkedIn, OneDrive, Outlook, etc. L'environnement numérique est un défi à relever. Le chapitre 17, au point 3 du synode, est consacré à la mission dans l'environnement numérique. Ainsi, plusieurs questions sur la numérique ont été posées durant le synode. Alors, il s'agit d'un défi dans l'Église et par l'Église. Nous savons tous que pour relever un défi, il faut un programme et un plan stratégique. À ce sujet, partons du dicaster pour la communication à travers la direction de la théologie pastorale. Le dicaster pour la communication est l'un des poumons du Saint-Siège. C'est lui qui met à la portée de tout le monde des événements à travers Vatican News. Ainsi, il a mis en place un projet nommé Projet Pentecôte Sister, en collaboration avec l'Union internationale des supérieurs générales, l'ISG, au but de former des religieuses en communication numérique, en théorie et en pratique. Ce projet a pour objectif communiquer la vie religieuse. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Que faites-nous? L'environnement numérique, une culture à s'approprier. Le livre intitulé « Communiquer le Christ au monde » du cardinal Maria Martini, évêque de Milan, est un instrument exemplaire pour la culture numérique au sein de l'Église aujourd'hui. Dans ce livre, le cardinal a donné des orientations pour le monde numérique à son diocèse en particulier et à l'Église en général. L'environnement numérique est une culture, aussi une tradition récente, et la première transmission de Vatican News date de 1895. Alors, chaque membre de l'Église est sollicité à cette culture. L'Église valorise la marche d'ensemble et a souci de l'unité et la communion des enfants de Dieu. Le pape François appelle à la communion et à la communication. À sa suite,
M. Paolo Rufino, préfet du dicaster pour la communication, a développé que la communication et la communion ne peuvent pas être séparées. Pour dire, il n'y a pas la communication sans la communion et vice-versa. Les deux marchent de pair. En un mot, c'est la synodalité. Les marcher ensemble. L'Église doit aussi marcher ensemble avec son contemporain et dépasser certains blocages. Enfin, il faut nous tenir la main dans la main vers le marché ensemble. Ceux qui sont en avance attendent ceux qui sont derrière. Et ceux qui sont derrière accélèrent les pas afin que nous soyons tous au même rythme. C'est ça la synodalité. C'est la précision de Monseigneur John, nouvel évêque de Nouakchott, en Mauritanie, dans une interview. Monde digital, la mission dans l'environnement numérique. L'impact du numérique dans l'Église est à la fois complexe et significatif. Dans l'ensemble, il a considérablement élargi les possibilités de connectivité, d'engagement et de diffusion de la foi. Mais il a également introduit des défis uniques à surmonter. Un exemple clair de l'impact positif du numérique est l'utilisation des médias sociaux pour partager des messages spirituels et encourager la participation des événements ecclésiaux. Les églises utilisent souvent les plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram pour diffuser des sermons, des citations bibliques inspirantes et des annonces sur les événements à venir. Cela permet aux fidèles de rester connectés et engagés, même en dehors des murs de l'église. De plus, les diffusions en direct des services religieux permettent aux personnes qui ne peuvent pas assister en personne de participer virtuellement, élargissant ainsi l'audience et l'impact de ces événements. Le numérique a transformé de nombreux aspects de nos vies et l'Église n'a pas été épargnée par cette révolution. Voici un aperçu des avantages de cette transformation numérique dans le contexte ecclésial. Donc, comme premier avantage, il y a l'accessibilité accrue. Le numérique permet à l'Église d'atteindre un public plus large, y compris ceux qui sont géographiquement éloignés des lieux de culte physique. Les services en ligne, les diffusions en direct et les médias sociaux offrent des moyens nouveaux et efficaces de partager la foi. Après, on a la communication facilitée. Les outils numériques permettent une communication rapide et efficace entre les membres de l'Église, les dirigeants et les fidèles. Les courriels, les applications des messageries et les plateformes de réseaux sociaux facilitent la diffusion d'informations importantes et la coordination des activités. Cependant, l'impact négatif du numérique peut également être observé, notamment dans la manière dont il peut parfois diviser plutôt que de rassembler. Par exemple, les discussions théologiques en ligne peuvent souvent devenir polarisées et hostiles, alimentant des divisions au sein de la communauté. De plus, la dépendance excessive aux outils numériques peut parfois conduire à une expérience de la foi plus superficielle, où les gens consomment passivement du contenu religieux sans réellement s'engager dans une réflexion profonde ou une communauté spirituelle tangible. Aujourd'hui, les réseaux sociaux doivent nous permettre d'aller plus loin dans ce que nous voulons faire. Et de toucher qui? Mais de toucher le monde entier, toutes les catégories de ma petite fille de 5 ans à son grand-père. Parce que tous ont des smartphones et tous sont dans des Facebook. Et le vieux papy qui veut parler à sa fille qui est au Canada, il n'utilise pas autre chose que... Pourquoi ne lui offrions pas le soin de pouvoir faire sa prière, de s'ouvrir à Dieu, je ne sais pas, d'imaginer, comme je disais hier à nos amis des médias, de s'imaginer des choses qui peuvent nous permettre de toucher le cœur des hommes et des femmes. Alors, je voudrais parler de l'agilité. En entreprise, dans le monde, on utilise beaucoup le mot agilité, simplicité. C'est la faculté pour nous, cette agilité, à annoncer l'évangile, à sortir des chemins battus pour aller sur des chemins qui nous permettent de toucher plus rapidement. Les médias sociaux en font partie. Soyons plutôt agiles pour aller annoncer l'évangile, pour toucher les cœurs et pour que nos liturgies aussi
suivent également ces chemins-là, parce que c'est actuel. On a la faculté de nous adapter à ce que nous faisons, et l'Église s'est adaptée au fil des temps. La synodalité, une autre manière d'être, ou plutôt un retour à l'humain que je suis, comme le Créateur m'a voulu, comme le Père m'a désiré, dont le Christ est le modèle et que le Saint-Esprit travaille à restaurer. Écouter. Écouter est un art, c'est l'art de la présence, et le lieu de la présence, c'est le silence. Lorsqu'on fait silence, on s'attache souvent à créer une atmosphère, une ambiance de silence en évitant tout bruit. Mais on peut créer une atmosphère de silence et demeurer dans un brouhaha intérieur. Tout comme inversement, on peut évoluer dans un environnement très bruyant et habiter tout pour autant profondément dans le silence. Ainsi, pour être profondément à l'écoute, il ne nous faut pas d'abord faire silence, mais entrer dans le silence. Entrer dans ce lieu intérieur immensément silencieux, ce lieu intérieur silencieux qui n'est rien d'autre que l'habitation de Dieu lui-même, c'est le lieu de l'Esprit Saint. Ce lieu intérieur silencieux où Dieu demeure, c'est notre sanctuaire intérieur, comme l'appellent certains maîtres spirituels. Ce sanctuaire intérieur, c'est en moi, en toi, ce petit lopin de terre, cette part de cristal, qui n'a été touchée, abîmée, ni par les conséquences du péché originel, ni même par tes péchés personnels. Ce sanctuaire intérieur est le lieu aussi de ma grande pauvreté. Il est le lieu de ta grande pauvreté. Quelle bonne nouvelle, quelles que soient mes blessures, mes péchés, il y a un lieu en moi où je suis intact, car là où Dieu demeure, le mal n'a pas accès. Une question se pose. Comment se fait-il que nous éprouvions tant de difficultés à habiter notre sanctuaire ou à y revenir quand on n'y est plus? Des passages à faire, des Pâques sont à vivre. Nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes. Être centré sur moi, c'est comme si je me tiens à l'extérieur de moi-même et je me regarde. Alors je suis trop préoccupé de moi-même. L'autre peut être au potentiel danger, alors je me protège, j'érige un mur de protection au lieu de construire un pont. Une conversion m'appelle, passer d'un centrement sur soi à un centrement en soi. Centrement en mon sanctuaire. Deuxièmement, il est possible que nous confondons le silence, le vide et le rien. Le vide, le rien peut m'être insupportable. Je peux en avoir peur, alors je cherche à le combler. Les musiciens savent qu'il n'y a pas de musique sans silence. Et l'on peut dire que le silence, c'est la musique dépouillée à l'extrême. Le silence n'est pas du vide, ce n'est pas du rien, c'est la présence de quelqu'un. Aussi, entrer dans le silence est un acte courageux, car c'est avec le courage que je peux aller de l'avant. Nous sommes souvent enfermés dans nos représentations, nos convictions, nos points de vue, engendrés par notre vécu et nos apprentissages. Ces représentations, ces convictions, ces points de vue, aussi nobles soient-ils, il me faut apprendre à les considérer avec détachement et ainsi retrouver une liberté intérieure pour descendre au plus intime de moi-même, en ce sanctuaire, lieu du silence et de la disponibilité, le lieu de l'Esprit Saint. Si tu veux construire ta maison, attache-toi à bien poser tes fondations. Aussi, pour aller plus avant sur le chemin de la synodalité, il me faut travailler pour grandir en être de silence, de présence et d'écoute. Je suis dans la reconnaissance, car le Seigneur m'accompagne sur ce chemin. Il m'offre en la Vierge Marie une éducatrice et une formatrice de premier choix. Chers amis, pour hâter l'avènement du royaume de Dieu, demandons à la Vierge Marie de poursuivre sa mission qui lui a été confiée par le Père, nous offrir au Saint-Esprit. Ainsi, ce même Esprit Saint nous rendra disponibles à converser avec nos frères et sœurs en humanité et nos frères et sœurs chrétiens pour que l'Église devienne, comme le Christ l'a voulu, une Église synodale. J'ai eu la joie et la grâce de participer à la première assemblée du synode sur la synodalité en octobre dernier. Et c'est à l'issue de cette assemblée que l'expérience que j'ai vécue m'a amené à me dire, mais comment faire pour arriver au Sénégal? À ce moment-là, j'étais en mission au Burkina. Comment faire pour que ce rapport de synthèse parvienne au peuple de Dieu, parvienne à tous les baptisés,
parviennent à ma congrégation, à mes sœurs, à mes proches. Et c'est là que l'idée de l'école de synodalité m'est venue. Pourquoi le concept d'école? Parce que c'est un lieu d'apprentissage. Donc tout le monde, beaucoup ont fait l'expérience de ce que c'est que l'école, où on apprend le b.a.-ba. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit peut-être qu'en créant cette école, en lançant l'idée de l'école, ça peut être un espace qui nous permet petit à petit de rentrer dans la dynamique du processus synodal qui est déjà enclenché dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses, dans tous les continents, dans l'Église universelle. Donc, disons, pour résumer, l'école de synodalité, c'est un espace pour permettre la réception d'abord du document de synthèse. Et c'est ce qui a été fait à travers les webinaires que nous avons organisés, en invitant à chaque fois quelqu'un qui a participé, qui a fait l'expérience de la synodalité et qui est issu de plus ou moins d'une formation théologique, mais qui est en mesure d'apporter quelque chose à cette école et à tous les participants. Et ces webinaires ont vraiment été d'un intérêt capital pour ceux qui ont suivi. Et avec la technologie, c'est des webinaires qui ont été enregistrés sur YouTube et les gens ont la possibilité de revoir cela. L'attente, c'est de pouvoir permettre à ceux qui ont participé de faire l'expérience à d'autres. Et je pense que c'est un peu ça que l'Église souhaite aussi, que l'expérience vécue, que ça soit démultiplié et que d'autres puissent aussi faire cette même expérience. Et pourquoi pas créer des écoles de synodalité dans les différents endroits où d'où les personnes sont venues, du Mali, du Sénégal, bien sûr, est là, du Burkina, du Ghana, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Gabon. Et tout ça, c'est des expériences qui peuvent être utiles pour l'avenir de l'Église universelle et de l'Église locale. C'est un immense plaisir pour moi de participer à ce séminaire sur la synodalité. Alors depuis ce matin, nous sommes en assemblée, nous nous sommes retrouvés toujours dans le cadre de cette démarche synodale entre religieux, religieuses, laïcs, jeunes, vieux, entre autres. Et cette pluralité, voilà, favorise et surtout nous met dans l'esprit même de ce qu'est le synode en tant que tel. Alors mon rôle en tant que facilitateur durant cet atelier, c'était de coordonner la communication, l'écoute des uns et des autres à travers la méthode de la conversation dans l'esprit. Donc il s'agit de quoi exactement? De prendre un temps d'écoute, un temps de prière personnelle, de laisser à tout un chacun s'exprimer par rapport à ce qui fait écho au plus profond de lui, et ensuite reprendre un temps de prière, un temps de silence pour redonner la parole aux uns et aux autres, afin qu'ils puissent rebondir sur tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qui a résonné en eux pendant que les autres ont parlé. Donc, depuis ce matin, le maître mot reste l'écoute et le silence. Nous sommes en plein travaux de l'école de synodalité initiée ici par la sœur Anne-Béatrice Faye. Et j'avoue que depuis ce matin, les interventions m'ont profondément touchée. Surtout la qualité de l'écoute. On est revenu beaucoup sur l'écoute, l'importance du silence. Et j'avoue que ça m'a personnellement bousculé de l'intérieur. La place des facilitateurs, comment ils sont appelés à entrer dans une vie d'ascèse, dans le silence pour ne pas donner leur point de vue, mais écouter celui des autres. C'est vraiment apprendre à se détacher de sa propre personne pour faire de la place à l'autre. Et il y a eu une expression ici qui m'a aussi vraiment touchée. Il faut que les prêtres descendent et que les laïcs montent pour qu'ils se rencontrent. Qu'ils se rencontrent pour faire chemin ensemble pour vivre la synodalité. Donc je pense que c'est une très belle initiative, mais qui a des répercussions profondes dans nos cœurs et qui nous amène à bouger les lignes de nos vies. L'autre chose, c'est que je viens d'intervenir sur l'implication que les laïcs peuvent avoir dans la formation initiale et continue des prêtres. Donc ce que j'ai fait ressortir dans un premier temps, c'est que pendant longtemps, les laïcs ont eu l'impression que l'Église appartenait aux prêtres et aux évêques. Et eux, quand ils viennent à l'Église, c'est pour les messes,
les sacrements. Certains sont engagés dans des mouvements d'église, mais pas plus. Mais ils sont surtout sollicités quand il s'agit de recherche de fonds. Maintenant, avec le synode sur la synodalité, les laïcs comprennent qu'ils sont membres à part entière de l'Église au nom de leur baptême et qu'ils sont eux aussi appelés à être en mission pour l'Église et dans l'Église. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer également dans la formation des prêtres? Mais déjà, en vivant eux-mêmes profondément ce qu'ils ont à vivre, prendre conscience de leur vocation, qui est d'être le levain de l'Évangile dans la société. Ensuite, les laïcs doivent pouvoir vivre la sainteté pour contaminer également les prêtres. La vérité, c'est que laïcs, prêtres, le témoignage de vie n'est pas percutant dans cette société qui nous demande un témoignage fort. Et donc les laïcs aussi par leurs compétences techniques, par leur présence, par leur qualité de famille, par leur présence dans la communauté qui reçoit les séminaristes à tous les niveaux, les laïcs peuvent apporter quelque chose dans la formation des prêtres. Le leadership de style synodal, c'est une manière d'exercer le ministère, d'exercer la responsabilité dans le style de l'écoute, de la consultation, du discernement avec d'autres. Voilà, le leader de style synodal, il sait qu'il marche avec les autres, il ne se situe pas de manière séparée, mais au milieu des autres, il exerce sa responsabilité propre. Donc l'évêque reste l'évêque, le prêtre reste le prêtre, un responsable pastoral reste responsable pastoral, mais une chose est de décider tout seul, une autre est de décider à partir de toute une écoute, d'abord de la parole de Dieu. Le leadership de style synodal, il laisse l'Esprit Saint conduire. Et donc il s'agit de discerner comment l'Esprit Saint nous conduit. Et ça passe par l'écoute de tous, en particulier des plus petits, des sans-voix. Et c'est une manière de se situer dans la réciprocité. On a tous quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. Le leader de style synodal, c'est un leader toujours en apprentissage dans une église apprenante qui cherche à marcher ensemble et à vivre cette unité dans la diversité. Et donc ça suppose d'entrer dans cette écoute profonde de l'Esprit Saint qui parle de bien des manières, mais qui parle aussi en particulier à travers l'écoute des autres, le dialogue, ce qu'on appelle la méthode synodale de la conversation dans l'esprit. Donc c'est une manière d'exercer l'autorité qui va faire grandir les autres, qui les rend acteurs, qui libère ou qui est comme une force génératrice qui libère la liberté. Après avoir suivi le séminaire que nous avons eu à Sali sur le synode sur la synodalité, nous proposons cette petite prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nourrit notre foi et nous guide. Aide-nous à rester enracinés en toi, à vivre avec responsabilité devant les hommes et devant toi. Aide-nous à semer des graines de foi et d'amour autour de nous. Donne-nous la force et la grâce de vivre selon tes enseignements, de grandir spirituellement et de porter des fruits en abondance. Que ta puissance transforme nos vies et que nous puissions porter des fruits en abondance pour ta plus grande gloire. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra, bientôt, Seigneur.
Plongez au cœur de l'action de l'Euro 2024, en direct et en exclusivité sur la RTS.